Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Librairie Encyclo 3, on va s'attaquer à une série de dessins animés françaises, et oui, il en existe, les très célèbres séries Il était une fois. Et oui, Il était une fois, série créée par Albert Barillet, hélas mort en 2009, donc de- on vient de perdre vraiment quelque chose. C'est cette série éducative pour les enfants que beaucoup de monde ont grandi avec ou les ont connus à l'école. Moi, je me rappelle au collège, en cours de biologie, on nous mettait des épisodes d'Il était une fois la vie. Hein, c'était bon avant que France 3 nous fasse C'est pas sorcier, qui a ensuite remplacé. Donc, on va revenir sur les 7 séries de 26 épisodes chacune. Euh, donc on commence par Il était une fois l'homme en 1978 qui retrace l'évolution de l'homme sur la planète en partant de la préhistoire jusqu'à l'homme moderne. Il était une fois l'espace que je viens de vous montrer. Alors pour la date d'Il était une fois l'espace c'est un peu compliqué. Parce que quand vous regardez les DVD, sur les épisodes c'est marqué 1981. Officiellement, ça a été diffusé à la télévision française en 1982 et dans les menus du DVD, c'est écrit 1983. Donc, moi personnellement, je préfère dire 81. Après, il y en a qui s'arrêtent, ils disent non, mais il faut prendre la date de première diffusion, tout, c'est 82. C'est un peu pénible. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, je m'attardais un peu sur cette série parce qu'elle est vraiment très différente de toutes les autres. C'est qu'il était une fois de l'espace vit en elle-même. C'est, on est en 3023 à peu près. L'humanité a conquis une bonne partie de la galaxie. Elle a créé des alliances avec des races extraterrestres. C'est un peu, il y a un petit côté Star Trek dans le sens qu'ils explorent des nouvelles planètes, rencontrent de nouvelles formes de vie, bien souvent moins évoluées qu'eux. Ce qui fait que clairement la directive première, ils en ont rien à foutre. Eux. Non, non, faut pas s'en mêler. Ouais, mais ouais, on fera pas de rapport, personne ne saura rien. Moi, j'ai toujours aimé cette série. J'ai eu plaisir à la re-regarder pour préparer cette vidéo. Et particulièrement l'épisode 17, où quand nos héros vont sur Terre, parce qu'à la base, ils vivent sur Omega, qui est à l'autre bout de la galaxie. Et quand ils vont sur Terre, ils s'aperçoivent que la Terre n'est pas exactement telle qu'ils l'ont appris à l'école. Donc ils vont voir un ami qui lui vit sur Terre, qui lui explique ce qui s'est passé les 1000 dernières années, entre la fin du XXe siècle jusqu'au troisième quatrième millénaire plutôt, faudrait dire, où ils vivent. Et il y a certaines informations qui, pour l'époque, semblaient très réalistes, qui aujourd'hui, donc maintenant, sont contredites. Mais certaines sont encore valables. Par exemple, ils estimaient à l'époque qu'on serait 8 milliards en l'an 2000. Alors, actuellement, nous sommes 7 milliards 550 millions et des brouettes au 1er juillet 2017. Mais vu les méthodes de recensement dans certains pays du monde, je serais pas étonné qu'en réalité on soit déjà 8 milliards. Alors bon, ils annoncent 30 milliards en 2100 dans la vidéo. Moi personnellement, j'y crois pas trop parce que des études anthropologiques ont prouvé que dans les pays développés, le taux de fertilité est en forte baisse. C'est une sorte de loi de la nature qui fait que quand il y a une surpopulation par rapport aux ressources locales, la population s'auto-stérilise en fin de compte de façon naturelle. Alors bien sûr, les progrès de la médecine font que on travaille là-dessus, que compagnie, et que bon, les pays pauvres, ils font toujours des enfants à la chaîne. Mais les 100 milliards les 30 milliards en 2100, moi perso, j'y crois pas. Surtout que d'un point de vue ressources, maintenant, c'est prouvé qu'arrivé au mois de juillet, on vit à crédit. Et d'ailleurs, c'est une chose qui est dite dans Il était une fois l'espace. Ils ont même très bien imagé le truc. Parce que vous voyez, par exemple, des usines automobiles. Alors, comme ils disent, il n'y avait plus de pétrole, mais on continue à faire des voitures. Et la voiture sort de la chaîne et va directement dans le broyeur.
parce qu'il n'y a personne pour l'acheter, donc ils fabriquent toujours la voiture, mais elle est directement broyée. Alors bon, ils arrivent même à dire que le coût des métaux est devenu tellement bas que ça vaut même pas le coup de recycler les carcasses de voitures. Bon, je trouve que c'est un peu exagéré, j'espère qu'on n'en arrivera pas là un jour, même si concrètement on est à quelque chose comme 100 euros la tonne de ferraille, c'est vraiment pas cher payé. Quand vous allez chez un ferrailleur, c'est à peu près le cours actuel à quelque chose près. Mais bon, il y a des petites informations comme ça. Moi, je trouve que ce réalisme de surproduction, en fin de compte, qu'ils ont anticipé au début des années 80, pour ceux qui ont vu le reportage sur Amazon qui montrait qu'Amazon, lorsqu'il retire un produit du site, le stock est envoyé à l'incinérateur et enterré, au lieu d'être vendu pas cher ou à d'autres filiales pour dire que ça n'a pas été produit pour rien. C'est détruit et enterré. C'est un peu ce que dans l'été d'une fois l'espace, ils avaient anticipé, en sachant que dans les années 80, on avait encore beaucoup les décharges à ciel ouvert en France. Moi, je me rappelle, j'en avais une pas loin de chez moi, on trouvait tout et n'importe quoi dans la décharge. Bon, tout ça est fini, maintenant on a les déchetteries, maintenant on a les centres de recyclerie qui commencent à s'ouvrir. Vous amenez un appareil qui est réparé puis revendu pas cher pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas au futur annoncé quand même dans l'été une fois l'espace pour l'avenir de la Terre, parce que c'est vraiment, à l'époque c'était vraiment très catastrophique. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas là, surtout avec une annonce de Troisième Guerre mondiale en 2183. Il y a une grande chance que ça arrive avant, mais bon, voilà. Donc je vais fermer cette parenthèse sur l'été une fois l'espace. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, mais je vous préviens, c'est très différent des autres séries l'été une fois. Vous apprendrez des choses sur le cosmos, mais c'est vraiment très différent. Elle vit toute seule. Ensuite, la plus célèbre, Il était une fois la vie, 1987. Que dire d'autre? C'est l'une des plus connues. C'est aussi la série qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que Il était une fois l'espace vient d'être mise en ligne sur Netflix depuis moins d'un mois, un mois tout au plus. Et je me suis dit, putain, voilà, Netflix qui te met Il était une fois la vie, la série, elle a 30 ans. Bon, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Ensuite, nous avons Il était une fois les Amériques, 1991. Alors, on part des premiers Américains venus d'Asie qui ont traversé la mer de Bering lors de la dernière glaciation. Donc, c'est quelque chose comme il y a 30 000 ans, quelque chose comme ça. Leur évolution, indien, la colonisation de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, les différentes civilisations, jusqu'à les Incas, les Mayas, les Aztèques, les Nazca, jusqu'à l'arrivée des conquistadors qui les ont massacrés, puis on continue après sur l'histoire américaine, les 13 colonies, la guerre d'indépendance, jusqu'à la guerre de sécession, à peu près. Donc, si vous voulez connaître l'histoire de l'Amérique, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, il était une fois les découvreurs en 1994, donc c'est les grands explorateurs, beaucoup, comme Magellan, Vasco de Gama, vraiment comment l'exploration du monde par les mers s'est effectuée, la découverte de l'Afrique, la découverte des Amériques, la route des Indes. C'est pareil, c'est l'exploration de l'Afrique avec Livingstone. C'est vraiment intéressant. Ça nous donne en plus une meilleure idée des empires coloniaux de l'époque. Parce que forcément, dès qu'ils découvraient un nouveau territoire, ils se l'accaparaient. Donc, ça explique pourquoi la France a des départements d'outre-mer très éloignés de la France, on va dire. Ensuite, il était une fois les explorateurs 1996. Donc là, voilà, par exemple, j'ai fait une connerie. Le résumé que je viens de faire, c'est pour Il était une fois les explorateurs. Les découvreurs, c'est les découvertes technologiques. Voilà, c'est Gutenberg, Léonard de Vinci. C'est vraiment, voilà, voilà j'ai inversé. Et la dernière, Il était une fois notre Terre en 2008. Et oui, c'est la série la plus récente. Alors bon, graphiquement, c'est pas le même graphisme, c'est un graphisme plus moderne. Donc ça passe pas toujours parce qu'on est vraiment habitué à notre ancien graphisme.
Alors là, j'ai besoin d'un petit résumé parce que c'est la seule série que je n'ai pas vue. Donc je suis allé chercher un résumé sur internet. Donc cette dernière série explique aux enfants la notion de développement durable, présentée comme un enjeu majeur pour l'avenir de la planète et l'humanité. Voilà. C'est un truc écolo, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché à l'époque. Aujourd'hui, qu'on est en pleine transition énergétique, il faudrait la remettre sur les chaînes de télé, la remettre au programme, voire carrément la diffuser à l'école, parce que j'ai pas vu la série, mais ça a été fait par le créateur d'origine juste avant qu'il meure, un an avant qu'il meure. Donc voilà, je pense que ça peut être quelque chose de bien pour montrer aux gens comment revaloriser ces déchets, comment faire de l'écologie simple et compagnie. Il faudrait que j'arrive à regarder la série. Alors, il était une fois la vie, on dit toujours que c'est une série française, mais en réalité, c'est un partenariat international. Et oui, les chaînes de télévision de plusieurs pays ont vu dans cette série à la fois un programme jeunesse et un programme éducatif, ce qui pour les programmations de chaînes est vraiment très intéressant. Des fois, dans un même pays, vous aviez 2 ou 3 chaînes de télé qui participaient au financement. En France, c'est quand même... on a des règles au niveau du CSA un peu particulières, dans le sens que on doit passer 60% d'œuvres internationales, dont 40% d'œuvres européennes. Ou c'est 60% européennes, donc 40% d'œuvres françaises. Non, c'est plutôt ça. 60% d'œuvres européennes, donc 40% d'œuvres françaises. Et du coup, il était une fois, ça fait jeunesse, éducatif, français, européen, international. Les mecs, en un programme, ils cochent toutes les caisses du CSA, ils sont vraiment heureux. Alors, dire quel pays, quelle chaîne de télé a participé à quel programme, j'avais commencé à faire la liste, c'est très long, c'est très chiant. Je vais juste vous faire un petit résumé vite fait. Voilà, donc sur les 7 séries, il n'y a que la France et l'Espagne qui ont participé aux 7 séries. Voilà. Déjà, pas mal de gens. La dernière série, c'est celle qui a le moins intéressé de monde. La Belgique et l'Italie, Belgique, Italie, Suisse ont participé à 6 séries. L'Allemagne et le Canada 4. Le Japon et les Pays-Bas 3. La Finlande 2. L'Albanie, l'Argentine, Israël, Norvège, Suède, une série. Alors, bon, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment savoir, vous allez sur Wikipédia, vous les aurez. C'est plus ou moins comme ça que j'ai fait. Donc, voilà. Donc pour Les séries était une fois, tout ce que je peux vous dire, c'est quand vous avez l'occasion de les voir sur une chaîne de télé, sur une chaîne de streaming, ou... Alors, pas sur YouTube, puisque les droits sont bloqués en France sur Les séries était une fois, ce qui est relativement bizarre, puisque normalement, quand ça a plus de 30 ans, ça passe dans le domaine public. Il était une fois l'homme ayant plus de 40 ans. Mais bon, voilà. Quand vous essayez de les trouver sur YouTube, ça vous met, vous êtes bloqué dans le pays. Donc, à moins que si vous avez un VPN pour changer votre pays et arriver à court-circuiter la sécurité. Mais bon, si vous avez l'occasion de les voir à la télé, regardez-les. C'est toujours bien, c'est toujours éducatif. Si vous avez des enfants, essayez de les acheter quand vous les trouvez, surtout à la période de Noël. Ça arrive de trouver des coffrets DVD pas chers dans les packs de supermarché. C'est l'occasion. Qui regarde du dessin animé en apprenant quelque chose. Moi, je me rappelle, c'était un des rares programmes que quand j'étais interdit de télé, j'avais quand même le droit de regarder. Oui, mais c'est un dessin animé. Oui, mais c'est éducatif, donc tu as le droit de regarder. Hein, il y en a quand même pas tant que ça. Maintenant, aujourd'hui, si vous avez le bus magique, pareil, je crois qu'il est sur Netflix, il y est le bus magique. Il y avait même une nouvelle série. Les C'est pas sorciers, vous arrivez à les trouver sur YouTube. Beaucoup. Donc, pour conclure, étude une fois, c'est très bien. Je vais quand même vous signaler une petite chose. C'est que aujourd'hui, il existe un équivalent japonais qui s'appelle, donc en manga, qui s'appelle les Brigades Humanitaires. C'est une espèce de Il était une fois la vie à la japonaise, avec les nouvelles données scientifiques, parce que depuis, la médecine a fait des découvertes et a appris certaines choses. Alors pourquoi il y a 2 séries? Vous avez les Brigades Humanitaires blancs, qui est comment un corps en bonne santé se défend contre les maladies, les bactéries, les cancers, les blessures et compagnie.
Donc réaction rapide, voilà et compagnie. Et le black, c'est comment un corps en mauvaise santé répond à tout ça. Donc là, c'est beaucoup plus catastrophique. Donc quand ils disent corps en mauvaise santé, c'est pas une personne qui est malade, c'est une personne qui souffre de stress, d'alcoolisme, de tabagisme, qui a une mauvaise hygiène de vie. Et du coup, on voit que bah, la réponse immunitaire est pas du tout la même. Les conséquences aussi. Donc ce parallèle est très intéressant parce que ça prouve que quand on fait pas attention à sa santé, ben, le moins de petits problèmes peut avoir d'énormes conséquences. Ça fait partie de la liste des... Parce qu'au Japon, l'éducation nationale japonaise, le ministère de l'éducation nationale japonaise a créé une liste d'une centaine de mangas qui recommande d'un point de vue éducatif. Alors, on en a un peu moins d'une dizaine de cette liste en France. Et il y a donc les brigades immunitaires. Ensuite, voilà, il y a le téléphone qui sonne derrière, mais bon, je couperai pas au montage. Euh, voilà, il y a une dizaine. Voilà. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, c'est intéressant, je vous le recommande aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une fois, c'est pas de la BD, c'est pas du roman, c'est du dessin animé, mais moi je trouvais que ça valait le coup. C'est quand même un gros fleuron français de l'animation française et qui est vraiment très intéressant. J'ai grandi avec ces séries, je les regarde encore maintenant quand j'ai l'occasion. C'est toujours intéressant. Voilà, si vous avez l'occasion de les voir, regardez-les, c'est vraiment bien. Je vous dis salut, n'oubliez pas le pouce bleu, la cloche, mettez un commentaire, enfin tout le truc. C'est pour le référencement, c'est pour savoir si mes vidéos vous plaisent. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.